Bonjour, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver pour un petit moment avec vous à travers la musique haïtienne en ce qu'elle avait de meilleur à nous proposer à une époque. Je pars avec vous dans les années 60 à la rencontre de très jeunes hommes pris dans la fièvre des petits groupes de quartier qui se forment. Il y a l'insouciance, car pas encore de responsabilité, de charges à payer, d'enfants à nourrir. Ces jeunes hommes, jamais des jeunes femmes, et on aimerait savoir pourquoi. Mais attention, cela ne veut pas dire que les femmes ne chantaient pas à l'époque. C'est juste qu'on ne les retrouvait pas dans des petits groupes de quartier ou bien ça n'a pas été mentionné. Après cette petite parenthèse, partons dans la deuxième cité, quartier de Port-au-Prince, pour voir se former un petit groupe avec des ados qui n'ont pas froid aux yeux, en plus de l'insouciance qui les caractérisait et l'envie qu'ils avaient de plaire aux filles. Certains d'entre eux avaient appris la musique directement à l'école, ou encore la musique leur a été transmise par un parent passionné, ou d'autres ont tout simplement été soutenus par les aînés. Et toute cette atmosphère dans laquelle baignaient les jeunes gens de l'époque, ça leur permettait d'aborder la musique et d'en faire un métier si l'envie leur prenait de se rêver en musicien. N'oubliez pas qu'à l'époque, la formation musicale faisait partie intégrante du cursus scolaire et donc les jeunes d'alors pouvaient s'y donner à cœur joie. Mais une fois que j'ai dit tout ça, chers amis, vous vous demandez de qui parle-t-elle? Le pays avait des formations musicales de qualité et l'on imagine bien la vie avait une autre saveur en ces temps-là. Tout le monde n'était certes pas riche, mais on n'avait pas une inflation où le dollar dépassait la monnaie locale, où les gens n'avaient plus de quoi se nourrir. Donc tous les Haïtiens n'étaient certes pas riches. Ça, c'est valable partout, dans toutes les populations, mais tout le monde ne peut pas vivre dans l'opulence, mais tous avaient quand même l'espoir de vivre et d'évoluer dans leur pays et de profiter des grèves, les montagnes, de pouvoir faire des pauses sur les plages, à l'ombre des palmiers, par exemple, gratter sa guitare. D'ailleurs, c'est ce qui se faisait à l'époque, c'est pour ça qu'il y avait autant de sérénades, ou tout simplement souffler dans son saxophone, comme celui dont on va parler. Donc, assez de digression, nous voilà au milieu des années 60, en 1966 plus précisément. Des jeunes gens se sont réunis pour former un petit groupe avec à leur tête le précoce Ernst Menelas, accompagné de ses frères André Robert, dit Bob et Claude, et avec d'autres amis. Ils vont former le Fontana. Et le Fontana va devenir les ambassadeurs, avec l'arrivée de Hans Félix en 1967 pour remplacer Arsène Joseph, qui lui était à la guitare. Les ambassadeurs fait partie des mastodontes qu'on appelle les mini-jazz, comme les Frères des Gens, les Chluchleux, le Jazz des Jeunes. D'ailleurs, ces groupes-là étaient leur exemple à ces jeunes. Le premier album, enregistré en 1976, comporte 11 titres, dont le Carnaval Ciseaux, sorti en 1968. Ciseaux, c'est une version revisitée, un morceau de Raoul Guillaume qui a été interprété par Joe Trujillo. Ce morceau va être pris avec brio dans le désespoir, car ces jeunes, à la sortie du Carnaval 68, n'avaient pas grand-chose à proposer car ils venaient de créer leur petit groupe. Alors, pour le défilé carnavalesque, ils sont sur le champ, mais ils n'ont rien à proposer. Et pour sauver la mise, il y en a un qui a proposé Ciseaux. Et ça a marché. C'est que ces jeunes, à ce moment-là, avec ce morceau-là, vont entrer par la grande porte avec le groupe qui va devenir la coqueluche du pays et donc parmi les plus populaires. Une fois leur réputation faite après cette interprétation lors du carnaval de 1968 de Ciseaux, les ambassadeurs ratissent large. Ce sont plusieurs générations qui adoptent le groupe. Jeunes, moins jeunes, vieux. Tout le monde n'a Dieu que pour les ambassadeurs. Tout d'abord, qui est Ernst Menelas, le meneur des ambassadeurs? Ernst Menelas naît à Port-de-Paix le 24 décembre 1944 et grandit à Port-au-Prince.
Si Ernst Menelas va faire la rencontre de Carmen Bichot, des fantaisistes de Corfou, qui va lui apprendre les rudiments du saxophone jusqu'à devenir le saxophoniste alto qu'on connaît, le jeune Ernst et ses frères ont baigné très tôt dans une ambiance musicale puisque leur père, Arnold Menelas, était lui-même musicien trompettiste. Le premier instrument que va choisir le jeune homme est l'accordéon. Il en apprendra aussi d'autres comme la guitare. Il aura comme mentor Carmen Bichot pour le saxophone et Michel Descrottes pour l'apprentissage du solfège pour compléter sa formation musicale. Donc à 17 ans, Ernst Menelas va créer son premier groupe avec ses frères et d'autres amis, comme cela se faisait dans tous les quartiers, que ce soit à Port-au-Prince ou dans les villes de province. Le premier chanteur des ambassadeurs est Issoud von Kapp. Issoud von Kapp est un adolescent qui découvre ses talents de chanteur dans l'appréciation de son entourage. Mais c'est aussi un enfant qui peint dès son plus jeune âge. Il va développer ses talents parallèlement. Pour en venir à la musique, laissons-le peindre de côté. Pour le moment, nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler dans un autre contexte. Donc, Issoud von Kapp naît d'un père chinois venu rejoindre sa famille en Haïti en 1928 et d'une mère haïtienne. Il chante au départ sous la douche, mais va y prendre coup et va faire partie d'un premier groupe, à savoir les Scheinberg du Canapé Vert, à l'insu de ses parents qui ne voulaient pas que l'adolescent embrasse une carrière de musicien, comme tous les parents. Il va créer ensuite son petit groupe appelé Quelconque. Mais l'aventure avec Quelconque ne va pas durer longtemps puisqu'il sera repéré par Georges Hossé et Hans Félix, le premier guitariste des ambassadeurs, pour faire partie de l'aventure. Et Issoud von Kapp est tout de suite accepté par les autres membres du groupe. Nous sommes en 1967 et 2 ans plus tard, en 1969, il enregistre le premier album du groupe titré Ciseaux. L'année d'après, Issoud von Kapp va quitter le groupe parce qu'il part vivre aux États-Unis. Mais il a le temps d'enregistrer un deuxième album, et cette fois-ci, il n'est pas seul puisqu'il sera rejoint par Pascal Albert, lui qui va devenir le chanteur vedette de cette formation sur près de 20 ans. Sachez que Issoud von Kapp ne va pas abandonner la musique, loin de là, quand il sera installé aux États-Unis. Il va d'ailleurs devenir le premier chanteur d'une énorme formation, une légendaire parmi les légendaires, le Magnum Band. Avant de parler de Pascal Albert, arrêtons-nous sur Hans Félix. On n'y restera pas longtemps, car un numéro lui sera consacré entièrement. Hans Félix naît à Petite-Rivière. Très jeune, il tape sur des seaux, sur Roquette, pour faire de la musique. Il a la musique dans le sang, Hans Félix. À l'âge de 12 ans, il va apprendre la guitare et le destin a tout organisé pour lui puisqu'il va grandir dans le sillage des Menelas. Intrigué par ce son qui arrivait de chez ses voisins, un jour, il prend son courage à deux mains et va frapper à leur porte et c'est le début d'une belle aventure qui va le mener à être de la partie ambassadeur. Et c'est Claude Menelas qui va lui apprendre la guitare. Claude Menelas, qui lui a appris le tambour comme premier instrument, mais va remplacer son frère Henri Robert comme bassiste, c'est que lui, Claude Menelas, il est multi-instrumentiste comme son grand frère Ernst Menelas. Et les ambassadeurs, comme vous l'aurez remarqué, c'est au début et en partie une histoire de famille. Autre musicien des ambassadeurs qui retient notre attention est Pascal Albert, je l'ai cité plus haut. Je suis d'accord avec vous si vous tapez du poing sur la table pour dire que c'est injuste que l'on parle de quelques musiciens et pas de tous les musiciens. Tous ne sont pas mis en avant, mais cela ne veut pas dire qu'il y a eu des places moindres. Tous ont joué un rôle égal de la formation musicale des ambassadeurs et dans toutes les autres formations musicales. D'ailleurs, ce numéro, c'est l'hommage rendu à tous les membres des ambassadeurs, que ce soit les fondateurs et ceux qui vont rejoindre le groupe au fil des années et au gré des circonstances. Donc, pour en revenir à Pascal Albert naît au Cap haïtien en 1945. En 1963, il fait partie d'un petit groupe nommé Les Copains. Il est chanteur-guitariste. Ses modèles de chanteurs sont Charles Aznavour et Gilbert Bécaud. Pascal Albert affectionne particulièrement le boléro. Et d'ailleurs, c'est en jouant des sérénades qu'il est repéré par Hans Félix et le voilà embarqué dans l'aventure ambassadeur pour la vie, j'ai envie de dire,
parce que Pascal Albert enregistrera pratiquement l'ensemble des albums des ambassadeurs, pas tout seul en tant que chanteur bien sûr, puisqu'au cours de son aventure avec la formation musicale, il sera rejoint par Marc-Yves Volsi, un autre passionné de sérénade et bien d'autres chanteurs. Marc-Yves Volsi connaît les ambassadeurs par le biais de son grand frère, lui. Il va intégrer le groupe à l'invitation du maestro qu'il avait déjà vu faire ses preuves en tant que chanteur. Marc-Yves Volsi ne restera pas longtemps avec les ambassadeurs, mais aura tout de même le temps d'enregistrer 3 albums avec eux. Haïti, sorti en 1970, Les Voilà 1970-71 et Haïti éperdument. Au départ de Marc-Yves Volsi, il faut quelqu'un pour tenir les rênes aux côtés de Pascal Albert. Quand le groupe rentre en Haïti, il leur faut un chanteur aux côtés de Pascal Albert. Vous savez, quand un train est en marche, il y a ceux qui débarquent à quai, d'autres qui embarquent et ceux qui restent pour continuer l'aventure. C'est ainsi que Amroni Lavoie vient renforcer Pascal Albert après le départ de Marc-Yves Volsi. Il y aura aussi Henriot Leroy comme chanteur, toujours avec Pascal Albert, qui aura, malgré son engagement auprès des ambassadeurs, aura le temps d'enregistrer un album avec le DP Express en 1981. Dans ce jeu de chaises musicales, nous retrouvons des pointures qui viennent défiler sans arrêt comme s'il fallait à tout prix être sous la direction du maestro Ernst Menelas. Éric Mazarin et Franck Gardeau Tiplume sont de ceux-là. Nous aurons aussi l'occasion de consacrer un numéro entier à ces 2 artistes dans des numéros à venir. Disons déjà que c'est un grand artiste, Tiplume, c'est un très grand artiste qui va apporter sa touche aux côtés de Claude Menelas à la basse. Nous sommes en 1980 et Rico Mazarin, ex-fantaisiste de Carrefour, donne de la voix aux côtés de Pascal Albert. Dès sa création et jusqu'à l'audace de 1968 lors du défilé carnavalesque où les ambassadeurs gagnent le cœur du public, la 7e flotte n'a de cesse de sillonner le pays en donnant des concerts au Rex-Théâtre, en faisant danser la jeunesse haïtienne. Mais pour réaliser ces prouesses, le travail se fait à plusieurs. Les membres du groupe, toujours sous la direction du maestro Ernst Menelas, s'inspirent de la vie quotidienne pour écrire des textes très poétiques. Parmi eux, un texte sur le paysage d'Haïti, à l'époque où on avait encore des arbres, où il n'y avait pas des constructions anarchiques qui venaient prendre position dans les hauteurs d'Haïti et masquer le vert paysage. Les ambassadeurs, c'est aussi de superbes boléros. Rappelez-vous, le troubadour arrive en Haïti dans les années 40 et va s'y installer définitivement. Même s'il est vrai, on pourrait dénoncer aujourd'hui une certaine légèreté dans les compositions, dans les textes récemment entendus, dans des morceaux qui frisent un peu le ridicule. Bref, nous vous proposons d'aller écouter L'amour, le temps, la jeunesse, titre inscrit sur l'album Haïti enregistré en 1970 sur la radio et vous verrez si je n'ai pas raison de vous dire que les choses n'ont pas forcément tout à fait bien évolué. Jusqu'au début des années 2000, les ambassadeurs ont continué à enregistrer des albums, mais aussi à performer. Si le groupe n'existe plus physiquement, ses compositions continuent de bercer les mélomanes. Et croyez-moi, ces compositions sont d'une richesse qui devrait servir de modèle à la jeune génération pour apprendre la création et l'écriture musicale. Je ne dis pas que la jeune génération devrait faire dans le boléro les sérénades, c'est le style phare des ambassadeurs, mais mais les jeunes gens pourraient en prendre de la graine pour créer. Pour rappel, les ambassadeurs ont enregistré près d'une 20aine d'albums. Le maestro Ernst Menelas vivait à l'étranger, mais reviendra dans son pays, voir les rues où il a grandi, jouer avant de quitter ce monde en 2018 des suites d'un cancer. Beaucoup ont rêvé de revenir en Haïti, mais mourent loin de leur terre natale. Pas Ernst Menelas, qui lui ne dira pas « Je voudrais t'en revoir, Haïti. Je voudrais t'en revoir, mon pays. » D'autres l'ont dit, mais nous n'aurons pas le pays. Pascal Albert décède de suite d'une crise cardiaque le 8 juillet 2023. Ce numéro des années folles lui est consacré. Mais pas que lui.
D'ailleurs, le numéro des années folles est consacré à tous ceux jeudi qui ont fait partie des... Alors, je vais citer quelques noms. Je vais sans doute avoir quelques oublis et faire des jaloux, des pas contents, mais je vais essayer de citer quelques noms. Et puis, tous ceux qui n'entendront pas leur nom, si leur famille n'entend pas leur nom, n'ayez crainte. Vous faites partie de cet hommage. Vous avez droit à cet hommage. On pense à vous, c'est juste qu'on peut pas dire tout le monde. Donc, on peut citer des membres comme André Bellegarde, André Dubuisson, Auguste Joseph, Claude Ménélas, bien sûr, Eddie Robert, Éric Mazarin, Gant Ménélas, Gérald Montreuil, Jean-Robert Saint-Louis, Joseph Surpris-Latouche. Oh là 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 là, je respire plus. Ketner Maslin, Kessner Desormeaux, Marc Hubert, Marc-Antoine Louis, Massillon Laporte, Pascal Albert, Ricardo Franck, qui n'ai-je pas dit, Ricardo Mazarin, Amron, Lilavoie, voilà. J'ai essayé de dire tout le monde. Les ambassadeurs, c'est le groupe mythique à découvrir aujourd'hui encore, car leurs textes, leurs morceaux restent magnifiquement appréciables à écouter sur Haïti Inter. Alors voilà, c'est la fin de cet hommage au groupe Les Ambassadeurs, l'une des formations phares des années 60-70 en Haïti, aux côtés des groupes comme les Schleu, les Frères Deschamps, d'ailleurs, j'ai parlé des Maldamben aussi, des Fantaisistes de Carrefour, plein de groupes, et puis surtout la période des mini-jazz, puisqu'ils font partie des mini-jazz. Alors, pour écouter la musique des ambassadeurs, vous allez faire très simple. C'est que moi, je vous ai tout préparé, je vous ai mis la musique sur la radio. Donc, vous pouvez aller écouter sur la radio la musique des ambassadeurs, ou bien, je pense que c'est ce qui est plus simple, puisqu'on a toujours notre téléphone à la main, vous pouvez télécharger l'application de Haïti Inter. C'est une application sans publicité. Vous téléchargez et vous avez directement accès à toute la musique d'Haïti du temps passé, de la bonne musique. Il y a autre chose. Vous pouvez soutenir le projet Haïti Inter en allant sur le site rubrique Soutenez-nous. Et puis, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Et puis, abonnez-vous à notre chaîne Haïti Inter. Quant à moi, je vous remercie d'avoir été fidèle à ce rendez-vous. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas la semaine prochaine si je vous amène un invité ou si je vous amène un autre groupe à redécouvrir ou à découvrir. Mais sachez que je travaille toujours pour vous et je vous dis à très vite. Je chante, je danse, les ambassadeurs.